plus à l'église. Les Français ne sont plus que très vaguement croyants. À la rigueur pour les enterrements, peut-être pour les baptêmes et sans doute pour les mariages. Mais pour le reste, on ne fait plus ces Pâques, la question n'est plus là. D'ailleurs, l'Église est elle-même malade, donc la France est malade. Mais qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, les racines chrétiennes sont là. Le code civil napoléonien était imprégné de morale catholique, chrétienne et catholique. Même à croire d'ailleurs que les gens qui nous gouvernent savent qu'ils ont été trop loin lors des vœux ou lors le 10 décembre, je sais plutôt le 10 décembre, M. Macron nous a souhaité à nous Français un joyeux Noël. J'en étais réécouté, il a dit bon Noël. Il n'a pas dit joyeux Noël, ce serait trop pour lui, ça lui a arraché le bec. Mais il a dit bon Noël, bon Noël, bon Noël. Alors je croyais que le mot Noël était banni, puisqu'on jette on n'a plus le droit de mettre des crèches dans les mairies, elles sont interdites, elles sont barricadées, elles sont derrière des barreaux. La crèche étant un symbole odieux, comme chacun sait, symbole d'un enfant qui naît et de la vie, là où, encore une fois, la vie a été remplacée par le droit sacré à l'euthanasie, pas encore à l'euthanasie, mais à l'avortement. Donc les racines chrétiennes, elles sont là, elles sont vivantes. Elles sont simplement enterrées. Je ne dis pas que demain les Français vont se précipiter dans les églises, mais nous sommes imprégnés de cette morale, d'ailleurs qui a été dévoyée dans ce qu'on a appelé le charity business, dans le business humanitaire. Il y a des télétons à tout va et on ne sait pas vraiment où va l'argent, enfin il vaut mieux pas le savoir d'ailleurs. Le Français est généreux, on fait appel à sa compassion, mais là aussi, le christianisme a beau dire, si on vous soufflette sur une joue, tendez l'autre joue, le christianisme n'a jamais demandé qu'on se suicide et qu'on retire le pain de la bouche de ses enfants pour des gamins, des gamins en Afrique. C'est bien de les aider en Afrique, mais en France, ils arrivent, on sait très bien que ceux qui se déclarent mineurs sont entre 25 et 30 ans, mais il est interdit de faire des tests d'âge, de maturation des os et des cartilages, des fois qu'ils ne puissent pas bénéficier de la manne céleste. Mais la manne céleste, elle sort de nos poches, et je peux vous dire que les gilets jaunes en ont marre. Et là, si on ne veut pas entendre ce discours-là, on n'entendra jamais rien. Mais, je crois que c'est monsieur Castaner, à moins que ce ne soit monsieur Philippe, mais bonnet blanc, blanc bonnet, ils se ressemblent tous les deux, ils ont des barbes, et ils doivent peut-être appartenir à la même loge, nous a bien dit, nous ne reviendrons pas sur les avancées. Je ne sais pas ce que c'est que les avancées. L'avortement, droit sacré, l'avortement qui était un pis-aller. On a fait de l'avortement une méthode de contraception, l'avortement contraceptif. Mais de qui se moque-t-on véritablement, de qui se moque-t-on? Les avancées, mais en quoi est-ce une avancée? Les avancées sociétales, en quoi le mariage pour tous les types d'une avancée sociétale? Il ne s'agit pas, alors mon propos, alors je le dis carrément, le contraire aux antipodes d'un discours homophobe. La question n'est pas là, il y avait le Pax, c'était très bien le Pax. Hein, ça permettait un contrat civil entre deux individus partageant un même destin. Et puis, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas bâtir un modèle sociétal, une société sur l'homoparentalité, puisque, encore une fois, nous sommes dans un déficit démographique profond. On ferait mieux de dire à tous les jeunes gens qui arrivent, parce qu'il y a en fait très peu de femmes, les femmes elles sont là pour les caméras avec des enfants, quand des barcasses arrivent surchargés d'immigrés, alors qu'on sait, ils ont rendez-vous avec les navires dits humanitaires, de leur dire mais restez chez vous, on va vous aider chez vous. Demandez à vos amis chinois là, qui ont envahi l'Afrique, plus d'1 million de Chinois, 50% du PIB africain est fabriqué par les Chinois actuellement. Demandez donc à contrôler vos naissances, à cultiver vos champs de façon durable. Ça serait peut-être ça la solution. Bon, c'est une solution de bon sens, mais ça, surtout, vous savez bien que c'est un sujet, un article tabou dont on ne parlera pas dans le grand débat. Surtout jamais.
Le pape fait son travail, pas toujours bien à mon goût et à mes yeux, quand il nous dit d'accueillir. Il avait même dit à un moment donné qu'il fallait sacrifier nos intérêts, même vitaux, je crois, primordiaux, vitaux, à l'accueil des immigrés. Bon, il y a 1 million, il va y avoir 1,5 milliard de gens qui ne sont pas tous heureux en Afrique. On va accueillir 1,5 milliard d'Africains. Pour pouvoir donner quelque chose, encore faut-il le posséder. Si on s'appauvrit trop, on ne pourra plus aider qui que ce soit. Même pas, surtout pas nous-mêmes. Alors, sur la voracité consumériste, je dirais que même il y a une frénésie. Mais cette frénésie, elle est entretenue par qui par un longueur de télévision. Même la frénésie, il y a une frénésie de consommation sexuelle sous couvert de liberté. Mais est-ce que le bonheur de l'homme se bâtit sur l'échange permanent, le renouvellement permanent, le turnover sexuel qu'on nous montre comme au fond la panacée, avec des gens qui se prennent, qui se quittent, qui se recomposent, mais la consommation en général. On nous abreuve de produits dont nous n'avons pas besoin. Sans revenir aux âges héroïques, il faudrait revenir à une certaine frugalité dans la consommation. Frugalité, je pense que ça serait nécessaire. D'ailleurs, sachant que l'abondance n'est pas un état naturel. L'état naturel, c'est plutôt la pénurie. Et cette pénurie, on ferait bien d'y prendre garde parce qu'elle nous guette. Poi entrando nella grotta, scorgendo nella tenera povertà del bambino una nuova fragranza di vita, quella della semplicità, chiediamoci: ho davvero bisogno di molte cose, di ricette complicate per vivere? Riesco a fare a meno di tanti contorni superflui per scegliere una vita più semplice? L'uomo è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di cose pare a tanti il senso della vita. Un insaziabile ingordigia attraversa la storia umana fino ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere.